arrive maintenant. Regardez-moi la puissance. L'engouement. L'engouement. Issa Tuloba. Issa Tuloba. L'homme puissant. Vas-y. Voici garçon qui est là. Il n'a pas besoin de donner 2000 francs, un sardine, un top au Camerounais. Quand tu vois Issa Tuloba même arriver en campagne électorale, tu sais que le peuple avec lui. Il n'a pas besoin de 2000 francs, quelqu'un n'a pas l'argent Issa Tuloba, il est venu pour changer le Cameroun. Il y en a assez, 42 ans de pouvoir, vous aussi les Camerounais. Ayez un peu de honte, fierté. C'est quoi la fierté des Camerounais? Vous tapez au protéger Camerounais. Quelqu'un qui a 42 ans, vous voulez qu'il arrive jusqu'à quand? 7 ans de mandat encore. Vous voulez quoi les Camerounais? Issa Tuloba, l'homme du Cameroun, c'est lui. Puissant. Issa Tuloba, oye. C'est quoi tout ça là? C'est quoi même? Vous aussi, un peu de dignité des Camerounais, je ne vous l'ai pas connu comme ça. C'est pas possible. On va aller maintenant dans tout ce qui est en route au Cameroun. Il dit on est là aujourd'hui. On va montrer tout ce que Paul Biya a pu faire. Parce que quand vous montez ici, on vous demande le bilan de Paul Biya. Non, on est habitué à lui, on est fatigué, il a qu'à rester au pouvoir. C'est ça que vous savez dire. Quand on parle d'un bilan, qu'est-ce qu'il a pu apporter? Nous-mêmes, Ado, il a fait 15 ans. On dit il n'a qu'à partir. 15 ans. Mais regardez ce qu'il a fait en 15 ans. Vous, il a fait 42 ans. On va montrer ici Yaoundé. Vous voulez comparer Yaoundé à Abidjan, Yamoussoukro. On va vous montrer ici les routes à Yaoundé. Les villes de poubelles, on va vous montrer ça aussi. C'est où qui est ville de poubelles, c'est pas vous? Vous voulez qu'on parle de ça? Allons ça. Décharge à ciel ouvert, en pleine capitale. Ok, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Déjà, il y a vous montrer l'eau au Cameroun, la couleur de l'eau au Cameroun. La couleur de l'eau de pompe. Vous allez voir. Mon calvo, puisque vous m'avez entendu le voir. Ouais, ça qui est là. L'eau rouge. Quand vous voyez l'eau que nous on boit, regardez l'eau de pompe. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On pose les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire ça. Ouais. On remet la vidéo, vous allez bien voir. La couleur de l'eau au Cameroun. C'est important de vous montrer ça. Nous vivons les on n'est pas dans les émotions ici. Puisque vous m'avez entendu de voir, vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit, ce n'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On pose les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire ça. Hey. Mais ma chérie, l'eau là c'est la bière. Ou bien tu as oublié ça, c'est la bière qui est là. C'est la bière en train de montrer. Elle oublie que c'est pas l'eau, hein, c'est bière. Tu t'es trompé, c'est de la bière que tu vois. Ok. On va avancer. Très. On va avancer. C'est important. Voilà. Voici ça. RDPC toujours. Les voici. Voilà. Puis, pain. 100 ans. Ils ont donné pain, ils disent 100 ans au pouvoir. Le mec, ils ont donné baguette de pain. Il a dit Paul Biya 100 ans au pouvoir. Ouais, le Cameroun en souffrance. Ils ont donné baguette de pain. 100 ans au pouvoir. On t'avait donné même 5 000, 10 000. T'allais dire quoi alors? Faut pas la fin du monde va arriver. Ils ont donné baguette de pain. Je ne sais pas si c'est avec sardine, mais c'est parce que ça. Ils ont donné baguette de pain. Il a dit 100 ans au pouvoir. Comment c'est la misère aujourd'hui au Cameroun? C'est les Camerounais même qui le disent, c'est pas nous. Moi je ne suis pas là-bas. Les Camerounais même qui le disent dans les micro-trottoirs que c'est dur. Mais vous voulez voter quelqu'un comme ça encore, à cause des baguettes de pain. Allons à ça. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez, tapotez le live. Partagez, tapotez le live. C'est important. On est là pour ça, on est là. Écoutez ici le micro-trottoir.
Je souffre mal, très mal même. Une personne détourne 10 milliards, lui seul, il fait quoi avec ça? Il doit d'abord enlever la loi qui autorise qu'on le gouverne par la route. La jeunesse d'aujourd'hui, elle en elle-même est perdue. Pour manger maintenant les billets, avant on va les payer 5 francs, 10 francs, les gros billets. Maintenant, pour manger le billet 50, c'est le problème. La boîte de rien devient 300. C'est quoi? Je dois voter comme toi. Moi, il y a bien les choses que je ne vais pas parler. Le fait que là-bas, moi, il n'y a pas la force, pardon. Donc, c'est toi, tout comme le je n'ai rien dit, pardon. Moi, j'ai pleuré. Comme moi, j'ai eu mon diplôme, j'ai abandonné depuis, j'ai quand même plus écrit. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est chaud. Parce que même si on vote, il n'y a jamais eu le changement. On ne nous rassure rien. Tous les gens nous donnent seulement le pain avec la sardine. Nous, on est fatigués. On veut le changement. Attends, c'est que toutes les go camerounais, ils vous donner payer sardine maintenant. Parce qu'à ce qui paraît, c'est ça qu'on vous donne là-bas. Il y a toutes les go camerounaises qui disent que non, on va me faire manger au Champs-Élysées. Donc c'est pain sardine, vous mangez. Les gars, tous ceux qui sont dans les Camerounais donnent pain sardine. Ils pensent que ça a calmé les cœurs. Parce qu'ils sont habitués à ça. Hein? Pain sardine. Donc c'est la nourriture phare au Cameroun. Ils ne savent pas ça. Même la maman a dit ça au marché. On nous partage pain sardine, il n'y a rien qui change. Donc, commencez à payer pain sardine. Moi-même, il a commencé à mettre ça dans mon sac maintenant si je sors. Famille, c'est pas possible, famille. Écoutons un peu. Mon diplôme, j'ai abandonné depuis, j'ai quand même plus écrit. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est chaud. Parce que même si on vote, il n'y a jamais eu le changement. On ne nous rassure rien. Tous les gens nous donnent seulement le pain avec la sardine. Nous, on est fatigués. On veut le changement, mon fils. C'est chaud. Et dans 2 semaines, ça va chauffer. On ne peut même pas payer mon temps pour aller voter. Nous allons voter celui qui viendra changer les choses. RDPC. Waouh! Qu'est-ce que tu veux comme changement? Tu veux qu'on change pour ça? Moi-même qui parle là, je suis détentrice d'un bac G2. Mais je n'ai pas travaillé avec. Nous, on a les bacs ici. Nous sommes au marché, on vend les collants, on vend les piments. Ça ne donne pas. La crise, c'est exagéré au Cameroun. Les routes n'en parlons. Vraiment chaud, papa. Pas dire que ça va. Il vient de manger un gros plat de spaghetti. Ça va, il n'y a pas la guerre pour moi, ça va. Pour les élections, mon choix est dans mon cœur. Ne donne même pas d'abord l'envie de voter. Ouais, c'est osé. Ça, c'est mon micro-trottoir. Le cri-cœur, le ras-le-bol des Camerounais. On y va. On va partir aller on va aller dans les routes maintenant. Voilà, c'est important de monter les routes aujourd'hui. Et puis les ponts. Voilà, après le débat sera ouvert, vous allez monter. Non, on va rentrer dedans dans le fin fond déjà. Voilà. Ok. Voilà. Attendez. Ça, c'est la capitale en plus. En pleine capitale de Yaoundé. Voilà, on va vous montrer ici la route en pleine capitale de Yaoundé. Ouais. C'est osé. À Yaoundé. Mais c'est pas en prison on donne pain et sardines. Bon, c'est pas grave. On y va encore. Tu sais que depuis que j'ai quitté le Cameroun, je n'ai pas pris le temps pour couper. L'eau se verse à quoi? Il ne faut pas te presser, tu vas prendre ton avion un jour. Eh Dieu! Dis-moi, ça fait déjà au moins 25 ans. On dit 25 ans. Route les pareilles. En 25 ans, route les pareilles. Le gars est parti en Europe, il est venu route les mêmes choses. Je veux juste savoir. Et encore là, il a envoyé un autre. C'est le mec. C'est le mec qui est là. On n'est pas Camerounais qui veut. Laisse. Et lui, il ne savait pas. Chez nous au Cameroun, un mandat c'est en 5 ans. Elle ne savait pas. Et je les Camerounais sont déjà fatigués. Voilà. Ça, c'est au Cameroun. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, c'est ce que vous voyez là. C'est pas nulle part, c'est au Cameroun. Voilà. Écoutez. Des routes en piteux état, on en trouve un peu partout dans la ville. Au lieu d'Ibao à Bonamoussadi, l'eau a fait son nid sur la chaussée. L'état de la route inquiète ceux depuis des mois. On souffre tous les jours comme ça. Comme vous avez vu, moi j'ai vu là-dedans, là, si ma voiture se garde là, c'est fini pour moi. Il n'y a pas moyen. Le camion passe, on descend l'eau sur nous ici là. Quand il pleut, personne ne peut pas rester ici. Autre espace dégradé,
lieu dit Kamtel Bipanda. On est là dépassé. Ça a divisé la route en deux. Il n'y a personne qui a venu nettoyer. On peut accepter ça. Même si tu n'es pas Camerounais, tu vois clair. On va montrer la réalité de votre pays. On est là dépassé ici. L'année passée, c'était la même chose. Ils sont venus verser la poussière là. La petite pluie là, vous voyez comment c'est derrière. À ce carrefour baptisé Françoise Foning, un trou géant près de ce tas d'ordures dévisse la chaussée au désarroi des automobilistes. On ne parvient plus à bien circuler, ça cause beaucoup d'embouteillages. Regardez une poubelle, depuis peut-être une semaine, on n'a pas vidangé, on n'a pas ramassé tout ça. On ne sait pas à quoi le Cameroun devient. À la montée américaine Bipanda, le bitume disparaît progressivement, laissant place aux petits cailloux dangereux pour les conducteurs de moto. Et si tu es un peu discret, même en montant sur les petits pointes là et les cailloux pointus là, le client doit se renverser parce que souvent même il y a des gens qui montent ici avec les charges, des bersikineurs, avec les sacs de maïs arachide, ils se renversent là. Que ce soit à Douala 5e, en passant par Douala 3e, les usagers de la route plaident pour une prompte réaction des autorités compétentes. Un pneu nous coûte très cher, madame. Très cher même. Donc s'il fallait que l'État nous aide à arranger même la route là, ça nous ferait plaisir. C'est tout ce qu'on demande pour le moment. Ils militent tous pour une réhabilitation des routes. Non, ils ne militent pas tous. Parce qu'il y en a qui leur donnent payer sardine, ils disent 100 ans au pouvoir. C'est les vrais Camerounais qui savent qu'aujourd'hui il y en a assez et qui veulent un changement. Ça fait pitié quand on rigole, mais ça fait pitié, hein, je vous dis. On rigole, on est là, on parle, mais ça fait pitié. Vous voyez ça? Ça fait pitié. Le Cameroun de Samuel Eto'o, de Roger Mila, c'est ça qui est là. Un pays qui nous a habitués au football. Mais regardez les pays aujourd'hui. Vous pensez qu'on rigole? On rigole, c'est marrant, mais ça fait pitié. Moi, j'ai mal pour le Cameroun. Je suis là encore. Il y a vous montré aujourd'hui une route au Cameroun. Voilà, voici une route. Un pont. Voici les ponts. Quand les Camerounais nous disent qu'ils ont fait, que Paul Biya a fait des ponts, voici le pont là qui est là, où voiture passe. Attends ça. Attends ça. Seigneur, Seigneur, il est tombé. Ça c'est pont. Ils ont fait un pont inachevé. Voilà. Comme nos grands frères qui sont venus depuis 50 ans, ils vont construire 2 briques au village. Ils disent qu'ils ont construit une maison. C'est un pont inachevé, mais voiture là pensaient qu'il était trop Django. Vous voyez ça, il est tombé. Ça c'est les routes. Hein. Voici les ponts encore. C'est bon. Monsieur le Président, coupe le ruban symbolique. Non, pas le ruban. Parle bien. Tu vas dire comment tu as fait. Je vais vous montrer que le pont c'est tellement solide. Montez tout ça. Même le camion là, Donc les Camerounais ils sont marrants. Moi j'aime bien, ils sont marrants. La manière de manager les membres donnés au quartier. Donc tout pont a été offert gracieusement par M. Roger. Membre d'honneur, M. Roger, celui qui a coupé. Le matériel a été offert par M. Roger, fabriqué. Marie. Oui. Vraiment, donc c'est un pont bien solide. Donc on commence on nous commande aujourd'hui pour demander que prochainement, on nous donne toujours des grandeurs. Et que le prochain pont dans le quartier serait quel pont? Le pont de Fokouleka. Voilà. Voilà. Donc maintenant vous passez aux coupures des rubans symboliques.
Champagne. Champagne, 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 champagne. Non, mais attends. Ok, ça c'est un pont. Maintenant, je vais vous montrer. Oui, on est là, ne vous inquiétez pas. Comment les élèves traversent le pont pour aller à l'école. On va montrer ça ici. Olbia. Oui, ça. Oh yeah. Olbia. Oh yeah. Olbia. Olbia. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Ouais. Ça veut dire que si tu as cours à 7 h, il faut être là à 5 h. Parce que c'est une seule personne qui a le droit de passer. C'est-à-dire que les gros là, ceux qui font des 100 kilos, ils ne peuvent pas monter dessus. Il faut les filles skinny. Les filles à Pouchou, vous ne pouvez pas aller à l'école. Si tu es au Cameroun, tu es passé là. C'est les filles minces là. Voilà, les gros skinny, c'est elles qui peuvent passer. Sinon, si tu es trop en surpoids, c'est mort. Ça veut dire que tu as plongé. Ouais. C'est dosé. Maintenant, je vais vous montrer un peu une décharge à ciel ouvert au Cameroun. Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Attends, on remet la vidéo. Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé. On a trouvé la route, on est vieillissant, on est même vieux, il n'y a plus de route du tout, quand on paye les impôts, on se casse les amortisseurs dans la même route, et c'est des promesses tous les jours. Je pense que c'est... ça ne fait pas sérieux pour dire le mot, on a l'obligation d'être poli envers le gouvernement et les membres, mais ça ne fait pas sérieux du tout. Tu vas voter. Tu vas voter. Vous allez en train de chanter le changement, il y avait le changement, mais quand vous demandez de vous inscrire sur les listes électorales, vous allez vous inscrire sur les listes électorales. Le changement, c'est dans le vote. Ce n'est pas dans les paroles que vous allez vous placer devant les caméras. Très bien. C'est important. Ok. Vous qui dites qu'on m'a annoncé, mais moi je n'ai pas été au courant. C'est une surprise pour moi. Plusieurs personnes ont fait des témoignages sur vous comme étant celui-là qui n'a jamais été reproché de quoi que ce soit. Vous avez servi la nation partout où vous êtes passé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la consécration du travail bien fait? Comme je ne peux pas me juger, mais je pense que c'est lui qui m'a nommé a dû voir ce que j'ai pu faire. Ouais. Non, c'est grave. Le public m'a dit. Aujourd'hui aussi, c'est j'ai appris à mes enfants à travailler. Madame le ministre, faites-leur une cité municipale. Aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, nous sommes en train de construire les maisons dans les cités des conducteurs de moto taxi. Monsieur le maire, trouvez-moi 12 hectares. Je vais mettre le projet, un moto taxi du Mungo, une maison. Ouais, ils sont en train de vendre rêve. Ils sont en train de jouer Maracana dans la tête des Camerounais. Ils sont en train de les... Non, ouais. Je pensais que les Camerounais, au moins, ils étaient un peu intelligents. Ils sont en train de jouer rugby et un ballon dans les têtes. Des promesses en l'air qui ne sont jamais concrétisées. Non, c'est pas possible tout ça. Idriss Tiroma, l'homme de la situation. C'est le vrai point qui est là. Alors, on y va. Bureau de vote. Issa Chiroma. C'est Tiroma seulement. Aïe, c'est lui. Issa Chiroma. Issa Chiroma. Issa Chiroma. On entend les voix claires aujourd'hui là.
Attendez. Issa Chiroma. Voilà, allons là. Issa Chiroma. Ha! Issa Chiroma, l'homme fort. L'homme fort. One bien. Non. Aujourd'hui, on voit clair dans les bureaux de vote. Issa Chiroma. 9. Issa Chiroma. 10. Issa Chiroma. 11. Jacques Goga Hébé. 1. Joshua aussi. 2. Joshua aussi. Obia. Issa Chiroma. Bon, la vidéo est tellement longue. Hein. On va aller jusqu'à la fin. Vous allez voir combien. Voilà, allons. Voilà, on est vers la fin ici. Issa Chiroma. 60. Joshua aussi. 14. Issa Chiroma. 61. Serge Espoir Matumba. 1. Issa Chiroma. Issa Chiroma. 63. Joshua aussi. Issa Chiroma. 64. Issa Chiroma. 65. Issa Chiroma. 66. 66 fausse. Ça, c'est le côté anglophone. Ok. Donc, comme j'ai dit, on va faire monter les gens. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, Issa Chiroma, parmi tout ce qui se passe aujourd'hui, il est en tête des élections. Nous, on va voir clair dedans. Pendant des semaines, les résultats, c'est dans 2 semaines, non? Yéché à vous, les Camerounais. Yéché à vous, vidéo chaque jour. Live chaque 2 jours. Yéché à vous. Aïe. De la même manière que c'est d'où quand vous parlez de politique de Côte d'Ivoire, de Mali, de Burkina. C'est comme ça aujourd'hui, c'est d'où qu'on parle de pour vous, qu'on montre la réalité. Nous, on ne diffame pas. J'ai dit la réalité de votre pays. C'est le vrai point. Maintenant, tous ceux qui sont pour Issa Chiroma, faites votre demande. Ceux qui sont pour Paul Biya, faites votre demande. Le débat maintenant, dans argument contre argument. Le débat concerne la campagne et les élections actuellement qui se sont déroulées hier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu des fraudes? On va débattre de ça. Vous défendez votre candidat. C'est parti. Voilà, on me fait monter. Ok, TSK, nous t'écoutons. Bonjour Colin, bonjour le panel. Déjà merci beaucoup pour ce live sur le Cameroun, surtout dans cette crise. Pardon. J'aimerais bien préciser ici que moi je suis pas pour comment il s'appelle, Issa Chiroma, mais actuellement avec ce qui se passe, je suis d'accord avec à 100%. Je m'explique. On a tous vu ici, là, sur les réseaux sociaux, comment est-ce que quand un candidat se lève, il y en a certaines du centre, en fait, certaines personnes du RDPC qui se lèvent pour appuyer la tête de ce candidat. Issa Chiroma est venu, c'est-à-dire,
On ne l'a pas vu venir. C'est ça. On ne l'a pas vu venir. Il est sorti dans le dos. Voilà. Donc, ce qui fait que là où actuellement, là où je te parle là, le RDPC est en sueur. Ils sont en sueur. Sueur coule dans les cuits. Oui. S'ils ont déjà commencé leur fraude partout, que oui, c'est comment on l'appelle, c'est Paul Biya qui a gagné à 100% partout. Mais tout le monde, on sait que c'est faux. Parce que même dans les cabines de vote là, il y en a des infiltrés qui sont là-bas. Ils filment tout. Ils filment, ils nous montrent, ils envoient cela. On voit ce qui se passe là-bas. Et là-bas, là où on entre, c'est qu'on voit, c'est clair et net que c'est Issa Chiroma. Mes frères du Nord, le moment est arrivé. Ne vous laissez pas intimider. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé ici, là. En 2018, la victoire du professeur Maurice Kamto a été volée. Il s'est levé, il a réclamé sa victoire. On lui a jeté en prison parce qu'il réclamait sa victoire. 2025 ne sera plus 2018. Donc, mes frères du nordiste, vous avez tout mon soutien. Ne vous laissez pas marcher piétiner dessus. Il est temps que le Cameroun change. Il est temps que ceux qui ont pris le Cameroun comment on dit cela? Qu'ils ont pris, ils croient que le Cameroun c'est leur royaume là. Ils doivent dégager. On ne va pas les laisser encore nous régner ce pays pendant 7 ans. Donc s'ils gagnent là, ça va faire 50 ans. 50 ans c'est beaucoup. Parce qu'en 43 ans, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Et quand je vois même les gens qui battent la campagne du RDPC, il y a un monsieur qui se lève et dit que vous tous que vous êtes ici là, vous comme vous voyez là, demain, les rues seront faites. Quelles rues seront faites? Ne vous laissez plus tromper par le plan sardine et j'en passe. Il est grand temps que franchement, levez-vous et vous combattez. Nous, on n'est pas au Cameroun, mais c'est ceux qui sont au Cameroun. Donc moi, tout mon espoir est sur vous. Tout mon espoir est sur vous parce que ce gouvernement doit tomber. Ce qu'ils ont fait en 2018 là ne doit plus se répéter en 2025. Et je finis pour dire, je félicite tous ces influenceuses comme Noël Kemo. J'ai vu sa vidéo sur Snapchat. Elle est allée voter et elle a surveillé son vote. Donc j'espère que les autres ont fait pareil comme elle hier. Parce qu'on en a marre. 43 ans dans la lumière, dans le ténèbre. Donc franchement, moi je vais finir, je vais dire, je suis de tout cœur avec vous. Les gens de Marois, Garoua, je suis de tout cœur avec vous. Ne vous laissez pas piétiner. Ils ont l'armée est déjà sortie, ils ont commencé à fusiller partout. Parce que Issa Chiroma a dit que lui préfère aller rester chez lui pour sa propre sécurité. Voilà les gens du gouvernement, ils envoient l'armée pour le séquestrer. Donc, vraiment, merci. Ne laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ok. Merci. Ok, King. Les gars, respectez le temps, s'il vous plaît, parce qu'il y a du monde. Voilà, respectez le temps. Vas-y, on te coûte 3 minutes. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais déjà, Corolla, et bonjour à tout le monde. Bon, je ne vais pas trop parler, je vais seulement dire Issa Oye. Le temps du pain sardine est fini. C'est terminé. Nous n'allons pas laisser cette fois-ci passer. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Les votes se sont très bien passés. Nous sommes sur le terrain, on contrôle et on envoie tout. Tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer. C'est quand la date exacte de la proclamation des résultats définitifs? Ils ont dit dans 14 jours, je crois. Mais il n'y a pas de date officielle, quoi. Non, pas encore. Ils n'ont pas encore. Mais comment il n'y a pas de date officielle? Ils n'ont pas encore donné une date officielle. Là, en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. S'il y a un deuxième tour, c'est le 29 novembre. On connaît déjà les dates. Monsieur, vous là, on dit 14 jours, il n'y a pas de date, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Ils veulent m'adouiller, mais le peuple est sur le terrain. C'est le 26. C'est le 26. Le peuple est sur le terrain. Il ne va plus rien se passer.
Il n'a plus rien s'est passé. On va tout montrer les souffrances qu'on a subies depuis pendant longtemps. Ils ont passé 7 ans. Ils ont passé 7 ans à étudier Kamto, mais c'est Issa Chourouma qui est venu aux examens. Donc, merci beaucoup. Je ne serai pas long. Merci, merci. Ok. Vas-y, Gold. Good. Bonjour, Corollaire. Bonjour, vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté. Moi, je vais aller tout direct. Je ne serai pas long, mais je vais aller direct. Je vais d'abord féliciter mes frères camerounais qui ont su que M. Paul Biya ne peut plus gouverner le Cameroun et ne doit plus gouverner le Cameroun pour 5 ans. Normalement, ils doivent mettre fin au mandat de M. Paul Biya. Et je félicite d'abord M. Issa qui est en tête. Vraiment, il faut que le Cameroun change. Il faut que le Cameroun change parce que le Cameroun fait honte à l'Afrique. Le Cameroun fait honte à l'Afrique. Ça fait maintenant 40 ans que M. Paul Biya s'accroche au pouvoir. Il ne veut pas organiser les élections libres et transparentes au Cameroun. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je pense que l'Occident doit se lever contre M. Paul Biya. L'Europe, je pense à la France. La France même doit demander à une élection transparente au Cameroun parce que M. Paul Biya vole les élections. Il vole les élections. Jusqu'à présent, où moi je suis, je peux dire très clairement, M. Issa, il n'a qu'à s'accrocher. Parce que s'il ne s'accroche pas, M. Paul Biya est capable de voler les élections. Il est habitué. C'est sa nature. Il est capable de voler les élections. Donc, je félicite mes frères camerounais. Il ne faudrait pas qu'ils laissent passer ce vol. Voilà, c'est tout ce que j'aurais dit ce matin. Vraiment, ok, merci beaucoup. Famille, beaucoup. tapotez le live. Ramenez-moi tous vos blogueurs et des trucs là, dans le Paul Biya. Venez ici. Vous allez parler ici. Ok, on découvre Joker. Ouais, Corolé, bonsoir. Bien, bonjour. Bonsoir. Là, l'horloge est tournée pour le Cameroun. Donc, je me suis revenu sur le Cameroun. J'ai pris le temps de vous regarder lorsque Corolé parlait. J'ai pris le temps de vous regarder. Vous le dites non, car le problème du Cameroun, vous voulez parler trop. On va parler sur vous. Comment vous arrivez à faire un gouvernement qui vous... Descends de mon live. C'est pas Côte d'Ivoire. Quand il y a Côte d'Ivoire, tu as monté. Hein? Parle de ce qui t'intéresse dans ton pays déjà. Hier, il y avait débat de Côte d'Ivoire, il n'était pas vu. Quand il y a un Côte d'Ivoire, tu as venu parler. Tu as compris? Voilà. Tu penses que tu as venu la faire à moitié, changer de débat là. On te parle, tu as vu 2 photos, non? C'est les Ivoiriens, c'est la photo là. Pourquoi vous n'êtes pas éduqués même? Je vous ai dit, vous éduquez ici. Tu viens parler de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au prochain, s'il vous plaît. Fofana. Bonjour, Corollaire. Bonjour. Vraiment, frère, ton live là, c'est beaucoup important pour les Camerounais conscients. Effectivement. Pas dire les Camerounais qui aiment manger les boîtes à sardines là, qui aiment beaucoup les pains. On leur donne un pain avec une boîte de sardines et puis ils s'en vont voter là. On ne parle pas de ces Camerounais là. Hein. On parle de les Camerounais qui mangent mal. Ce monsieur là, il a la tête du Cameroun depuis 82. Depuis 82, Corollaire, tu n'étais même pas en connaît. Il te dit. Et il y a beaucoup de Camerounais qui n'étaient même pas en connaît. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont sur le panel là, ils n'étaient même pas en connaît. Franchement. Il y a des Camerounais qui ont vu ce monsieur là depuis 82, gouverneur le Cameroun, qui ont déjà Corollaire. Ils n'ont même pas vu le Cameroun développer, mon frère. Ils ont laissé le Cameroun comme ça dans le désordre avec la terre rouge. C'est l'un des pays de l'Afrique où quand tu ouvres le robinet là, tu vois l'eau là couler, on dirait que c'est l'eau du sable ou bien c'est Nyamakoudji. Mais j'ai montré ça de suite là. J'ai montré Nyamakoudji. Donc ce monsieur là, on doit le dégager pour quitter là-bas. Moi je me demande, Corollaire, au lieu de les Camerounais, ils vont venir mettre les bouches, les gueules dans la province de la Côte d'Ivoire là. Qui est ces jeux là pourris? Ces jeux là pourris. Je suis collé à eux aujourd'hui. Ah, on est là? Moi, je vous dis, hein, Corollaire, moi, je te jure, hein, je crois que quand le monsieur là va partir là, on va voir le gros, on va voir son histoire. Celui-là, quand on va bien fouiller après lui là, celui-là, c'est pas un vrai Camerounais. Corollaire, un homme qui aime son pays, un vrai fils du pays, Corollaire, il ne peut pas gérer. 42 ans. 42 ans, et puis ce pays-là,
tout est poussière quand tu arrives là-bas. Tout est les poussières, les thés rouges. Il faut voir l'image que tu as montrée là. Comment un enfant qui veut aller à l'école, il faut qu'on lui mette sur un pouce-pouce sur l'eau. C'est même pas un pirogue, hein? C'est pas un pirogue. Pour qu'il puisse aller à l'école. Ça, c'est un pays. Et puis, il faut être mince pour monter dessus. Il faut être mince. Ça, c'est un pays, ça. Et puis, c'est vous qui êtes là chaque fois. Voilà le développement aujourd'hui que nous, on est en train d'aboutir aujourd'hui. Même si aujourd'hui, là même, d'abord, tout n'est pas encore parfait. Mais est-ce que le Cameroun, on peut comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire? C'est le jour et la nuit, mes frères. Réveillez-vous. Ce monsieur-là, il faut laisser affaire le Côte d'Ivoire. C'est le Cameroun aujourd'hui. Laisse ça là. Laisse comparaison. Moi, je suis là aujourd'hui pour montrer ce qui se passe au Cameroun. Et puis par rapport aux élections. C'est tout. On s'arrête là. Voilà. En tout cas, ton temps est déjà fini, mais il faut chuter. Je vais poser une question à les Camerounais. Est-ce que vous avez vu le Paul Biya en train de faire la campagne avant d'aller venir? Sortez, hein, n'attendez pas. Oui, il a fait campagne, monsieur. Fofana, il est allé juste dans une seule ville. Hein. Vous faites il est fatigué. Paul Biya a fait campagne. Il est allé à Marois. Marois, c'est là où, quand Congolais a montré la vidéo, là où l'école, en fait, c'est là-bas chez les nordistes. Il est allé là-bas pour les duper, mais il a oublié que Issa Trouma était déjà planté dans le cœur de ces gens. Donc, franchement, Issa Trouma est sorti dans l'eau. Il est sorti dans l'eau. Monsieur là, attendez, faut faire attends, il y a te montrer campagne de Paul Biya. Je vais vous montrer campagne. Là où c'est même à peine s'il marchait. Attends, TSK, s'il te plaît. Voici campagne de Paul Biya ici. Vous voyez campagne. Vous voyez ça? Ces statues ont meilleure photo. C'est ça la campagne de Paul Biya au Cameroun. Ils mettent statues qui ont été défilés. C'est ça qu'il a fait comme campagne. Vous voyez ça? C'est le vrai. Voilà pourquoi je vous posais la question. Lui et sa femme. Voici campagne. Est-ce qu'il est là? Il est jamais là encore. Est-ce qu'il vit encore, celui-là? Il vit même pas encore, vous êtes là. Sortez tous les Camerounais, il n'y a pas à faire du nord, du sud, dedans. Tous les Camerounais doivent sortir. Celui-là, il n'est pas Camerounais. Un vrai Camerounais, un fils de Cameroun. Voyez ça, campagne électorale, vous voyez ça, Fofana, photo de Paul Biya. Comme si quelqu'un... Je dis, il n'est pas là. Comme s'il avait déjà. Regardez, on met photo. Celui-là même, d'abord, on ne peut pas filmer d'abord parce qu'ils veulent mettre son fils au pouvoir. C'est ça. Sinon, lui, là, il ne vit même pas encore. Pour laisser. Moi, je te parle. Ah, il est là. Faut pas dire ça, il est là. Moi, il veut qu'il n'a qu'à vivre. Mais il est où? Il est où? C'est une politique qui veut le mettre en place. Après, maintenant, nommer son fils à la présidente de l'Assemblée. Après, maintenant, ils vont dire, ouais, il n'est plus là encore. Ils vont mettre son fils encore. Son fils va gouverner encore. Exactement, Fofana. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Exactement. Voilà pourquoi il dit qu'il ne vit même plus. Lui-là, ce n'est pas un vrai Camerounais. Dégagez-lui. Dégagez un fils du pays. Merci. On va tourner la parole. Vas-y, Flamme. Bonjour, Congolais, merci. Moi, je ne suis pas partisane d'un parti en particulier, mais j'aimerais que lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a de la communication, que ce soit dans la transparence et la vérité. Il faut savoir que les élections se passent aussi sur le regard de la communauté internationale. Effectivement. Donc, on ne peut pas truquer les élections. Ce n'est pas un blogueur qui doit se mettre sur sa page et annoncer un vainqueur. Il y a une organisation, il y a au moins 3200 bureaux de vote. Ce n'est pas parce que le monsieur il a gagné sur quelques bureaux qu'il est nommé victorieux sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis partisan du changement, mais du changement dans la paix, pas dans la violence et dans la transparence. Donc, il y a je ne pense pas qu'il y a les Américains qui regardent, il y a la communauté, il y a la France, la communauté européenne qui observe les élections, qui ont déplacé des gens, tout est filmé, mais arrêtez de faire quoi que, voilà, on truque les choses et vous annoncez des gens vainqueurs. Soyez... Qui a dit qu'il est vainqueur? Qui a dit ça? Non, mais toi, peut-être tu n'es pas au courant. Sur les réseaux depuis hier, les blogueurs, pour moi, je suis à Lyon. À Lyon, ici, moi, je suis allée voter. Certaines personnes ont envahi l'ambassade. Ils ont envahi l'ambassade. Personne ne sort. Ils ont commencé à faire le boucan. C'est pas ça les élections, je suis désolée. C'est pas comme ça que ça se passe. Toi, tu es pour Paul Biya, à t'entendre. Non. Si. Il y a un petit côté Paul Biya quand même. Oui, parce que moi, je ne veux pas la violence. Le syndrome de Solcom, tu as ça un peu.
Oh, relais. Donc, je sais, quand je t'entends parler, je sais. Ça te fait mal parce qu'on dit Chiroma est vainqueur. Ça te fait mal, je sais. Corollaire, je te promets, moi, je n'ai connu que Paul Biya comme président. J'aimerais le changement. Il est fatigué, il est vieux, mais que le changement se fasse dans la normalité. Tu vois, c'est pas parce qu'on veut absolument le changer qu'on va imposer quelqu'un. Faites-le. Les élections sont en train de se passer. Soyez patients. Soyez patients, attendez les résultats. Et parce que là, j'entends une autre dame ici, elle encourage. On n'encourage pas la violence parce que les gens, ce n'est pas comme ça. Allons voter en masse et puis attendons les résultats par les personnes autorisées. Voilà, laisse-la finir son temps, laisse-la finir. Arrêtez de couper les gens. Attendons les résultats par des personnes autorisées. Tout est ordonné. Ce n'est pas un blogueur qui va venir dire les choses et tout. Tapoter le live, ils vont signaler bientôt, tapoter. Donc voilà ce que j'avais à dire, Corollaire. Hein. Merci beaucoup. Je te remercie. Au revoir. Lumière. Corollaire, pardon. Bonjour. Une minute, une seconde. Non, attends. Il y a des gens qui n'ont pas parlé depuis là. Attends, ils vont finir d'abord. Tu veux dire quoi? Vas-y, rapidement, vas-y. On dit dans la Bible qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. La lumière, attends d'abord. Tesca, vas-y. Dis ce que tu veux dire là rapidement. D'accord, merci. Je voulais dire ceci. La dame, puisqu'elle m'a mentionné, quand elle dit que ça doit se passer dans la paix, Corollaire, ça fait 43 ans que cet homme, il ne fait que truquer, tu vois, les élections. Donc, sincèrement, elle pense que en 2025, si on va laisser que tout ce qui s'est passé là, moi je prends même seulement pour 2018, on va laisser cela se répéter? Non! Parce que si, c'est un peu comme un esclave. Si un esclave n'arrache pas sa liberté, il sera gardé en captivité pendant des années, pendant toute sa vie. Donc, on doit, si dans un moment donné, puisqu'elle dit qu'elle n'encourage pas la brutalité, donc à un moment donné, moi je comprends la rébellion de ces Camerounais vivant au Cameroun. Ils doivent se rebeller et arracher leur liberté. Donc, franchement, madame, excuse-moi. Là, franchement, tu as zaï. Sincèrement. Okay. Merci. Vas-y, la lumière. Parmi tapoter le live. Tapoter, partager. Oui, je disais tantôt que c'est Dieu qui nous a envoyé M. Sachiroma Bakari là. Parce que ce que les Nordistes sont en train de faire là, on doit faire ça dans toutes les villes du Cameroun. C'est pas seulement le côté du nord du pays. On doit faire ça dans les normes aujourd'hui. On ne devait même pas travailler au Cameroun. On devait exiger le gouvernement à proclamer vite les résultats. Parce que trop attendre là, ils vont commencer à faire des magouilles. Vous voyez un peu. Dans les normes, on ne devait même pas travailler au Cameroun. Tous les jeunes, on devait tous sortir dans la rue, exiger le départ de M. Paul Biya. Nous sommes fatigués. Pas de route au Cameroun, pas de lumière, pas d'établissement. Tout est arrivé au Cameroun. On ne peut plus. Nous sommes fatigués à 42 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est tout ce que moi je voulais dire. Mais ok. Chef Adamo. Écoute, je pense que moi, je vais être objectif. Il faut dire la vérité. Donc, c'est d'un œil extérieur que je vais faire mon analyse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que les Camerounais sont en train de faire, dans le sens où je trouve que c'est la même connerie que vous êtes en train de répéter. Dans le sens que le choix de votre candidat, Issa Chiroma, un candidat qui ne m'interpelle en rien du tout, je ne vois pas quelqu'un vraiment qui peut relever les défis dont les Camerounais attendent. Parce que le Cameroun, c'est un pays à bâtir. Vraiment, l'enjeu, il est énorme. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à créer au Cameroun. Les Camerounais ont besoin vraiment de quelqu'un qui a la gueule, quelqu'un vraiment qui a du répondant pour un peuple comme le Cameroun, qui est un bon peuple d'ailleurs, que moi je trouve. Donc les gens au Cameroun sont des gens super sympas. Ils ont besoin vraiment d'un président qui vient pour créer des infrastructures. Ils ont besoin que la jeunesse soit au cœur du gouvernement, que la jeunesse s'exprime et tout. Moi, je vois un président peut-être qui est choisi par contrainte, c'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui ont choisi peut-être ce président Issa Chiroma là, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui peut relever les défis du Cameroun. J'ai envie de te dire, Corollaire. Moi, quand je regarde le candidat là, il n'a aucune personnalité. Excuse-moi, il peut même pas faire un vrai débat pour aujourd'hui dire aux Camerounais c'est quoi son programme de gouvernement, qu'est-ce qu'il compte réellement faire pour les Camerounais. Moi, je vois un candidat comme Eto'o par exemple qui a peut-être un orgueil, donc justement le gars il veut ramener son pays au haut niveau. Donc, il est capable vraiment d'aller discuter, d'aller ramener des gens extérieurs pour vraiment bâtir le pays, chose qu'on attend. Beaucoup de pays attendent ça. Et quand je vois ce candidat-là, franchement, excusez-moi les Camerounais, il ne faut pas choisir un candidat par contrainte. Il ne faut pas choisir un candidat parce que vous êtes dans la merde. Parce que le plus dur a été déjà fait. Vous avez fait 45 ans, combien d'années de Paul Biya au pouvoir? Vous avez supporté.
Maintenant, si vous devez choisir un candidat et puis dans 4 ans, dans 5 ans, vous allez venir pleurer encore, franchement, nous, on ne veut pas. Parce qu'on est des pays voisins. Je veux dire, quand le Cameroun est touché, c'est la belle famille. Nous aussi, on est impacté indirectement. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment choisir un président. Je préfère que vous trouviez un vrai candidat. Votre candidat, Issa Chiroma, là, il n'a aucun bagage, en fait, aucun background. C'est rien du tout. Je vois rien. Je vois vraiment rien. Et il ne peut pas relever les défis du Cameroun. Ce monsieur que moi j'ai vu, hein. Et d'ailleurs, le pire, normalement, quand tu veux relever un défi aujourd'hui, en 2025, tu t'entoures des jeunes. Je ne le vois pas entouré de jeunes dynamiques aujourd'hui. Il y a plein de jeunes brillants au Cameroun. Ou des jeunes brillants des Camerounais qui sont en diaspora. Aujourd'hui, qui étaient capables aujourd'hui de rentrer, faire cette campagne-là aujourd'hui, pour pouvoir bâtir ce grand pays qui est le Cameroun. Et franchement, moi, je trouve que vous êtes en train de faire une belle connerie. C'est mon analyse. Hein. Mais donc, si toi, tu vois qui alors? Franchement, je sais que la personne n'est pas présentée. Mais je pense que les Camerounais aujourd'hui, on voit leur jeunesse. Il y a tellement de jeunes Camerounais intelligents qui sont capables de changer ce pays-là. C'est qui? Eto'o, moi, je le vois. Et toi, choisi Paul Biya, c'est la même chose? Non, tu comprends pas. Je n'ai pas dit le truc. Je ne connais pas toute la jeunesse camerounaise. Moi, je vois des gens comme Eto'o, je vois des gens comme Walter. Il y a des vraies personnalités au Cameroun qui sont des Camerounais qui sont brillants, qui ont soif, qui ont la haine, qui sont capables d'aller chercher des marchés, qui sont capables d'aller discuter, d'être fiers de leur pays. Mais je vois des Camerounais... En fait, ce gars-là, moi, il me dit rien. La vérité, il me dit rien. Merci, chef Adama. Vas-y, le Ngoy. Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui, il devrait nous émouvoir. Ce n'est pas une élection, parce qu'aujourd'hui, si Paul Biya doit perdre, c'est avant tout par l'âge. Donc, on sait déjà que Paul Biya est hors d'état de cause à cause de son âge. Donc, attention, ton micro, attention. On t'entend pas bien. Là. Bon, qui est Issa Chiroma? Bon, le précédent prétendait qu'on n'a pas de background, mais en vérité, si. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement Biya depuis 1992. Donc, ça fait 33 ans que Issa Chiroma est connu. C'est un membre du gouvernement, c'est un membre du système. Il a d'abord été ministre des Transports. Et ensuite, il a été ministre de la Communication. Ensuite, il a été porte-parole du gouvernement pendant 10 ans, de 2009 à 2019. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie du système et c'est pas quelqu'un qui met en échec Paul Biya, qui le met en défaite. Paul Biya est en défaite par son âge et Paul Biya sera remplacé quoi qu'il arrive. Bon, il est remplacé par qui? On prétend que la victoire du peuple, la révolution camerounaise, c'est Issa Chiroma, le gars qui est dans le gouvernement depuis 33 ans. On se moque de qui? On se moque de qui? C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Je le dis parce que les panafricains camerounais notamment ont eu cet orgueil-là, cette intelligence-là de voir que le président gabonais, c'était quelqu'un du système. Bon, je leur dis aussi, Issa Chiroma, c'est quelqu'un du système, il ne révolutionne rien, et il est d'autant plus dangereux que c'est un foulbé, c'est un peul. Issa Chiroma, c'est un peul. Mais là, tu vas dans du tribalisme, là. Non, je vais dans la stratégie. En Afrique, surtout en Afrique centrale, on ne peut pas élire n'importe qui. Parce qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire que demain, si Issa Chiroma, le peul, le musulman, est élu au Cameroun, je vous dis déjà que l'Afrique centrale va être déstabilisée. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ça va être un élément... Non, il dit que le Cameroun est compliqué, franchement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Non, ça va être utilisé par les forces extérieures pour mener des guerres internes, d'abord au Cameroun, et ensuite qui vont s'étaler aussi un peu sur le Gabon, un peu sur le Congo, tu vois. Tout le monde va être déstabilisé à cause de juste des problèmes de religion. On n'a jamais eu ça en Afrique centrale, on va en avoir. Ça, c'est le tribalisme. On parle pas de oui, c'est ça, j'ai dit. Oui, on n'en parle pas parce que vous ne voulez pas. J'ai une question pour le monsieur. Non, laissez-le finir. On parle des projets, on parle pas des tribalistes ici. Dans la réaction, alors que ce sont des trucs, c'est anticipable en fait. Issa Chiroma, c'est un membre du gouvernement, il ne va rien changer. Vous n'avez pas gagné, vous ne vous êtes pas battu, et ce n'est pas votre victoire aujourd'hui. C'est Paul Biya bis qui va être à la tête du Cameroun. Paul Biya bis, c'est Issa Chiroma. Donc soyons bien clairs là-dessus. Vous n'avez pas combattu. Merci, j'ai fini. J'ai une question, pardon. Vas-y. Alors moi, ma question aujourd'hui, est-ce que les Camerounais qui sont dans ce live-là peuvent me dire sur une échelle de 1 à 10, quel est le programme du candidat Issa Chiroma aujourd'hui pour le changement du Cameroun? J'aimerais savoir quel est le programme qu'il vous propose aujourd'hui pour le changement. C'est tout.
Sincèrement, chef, c'est chef Adama, moi-même, je peux pas te le répondre parce que j'ai dit, quand j'ai commencé à parler ici, j'ai dit ceci, je ne suis pas pour le Issa Chiroma. Donc, ça veut dire, moi, en fait, son programme politique ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux juste, c'est que il faut qu'une personne qui va lever le gouvernement actuel, il doit d'abord dégager. Parce que 43 ans, c'est de trop, c'est beaucoup. Donc, sincèrement, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne connais pas son programme politique. N'êtes-vous pas en train de faire une erreur de trouver que comme Paul Biya a duré, vous devez envoyer quelqu'un parce qu'une personne, on l'élu justement pour le programme. Alors, si cette personne n'a aucun programme à vous proposer, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de faire une connerie? C'est ce que moi j'essaie de vous dire. Mais c'est la connerie. Je préfère que c'est une autre personne qui doit faire la connerie que ça soit toujours la même personne. On est fatigué de cette personne. Il doit d'abord quitter. Il doit dégager. La présidentielle, ce n'est pas un truc que son papa a dit que voilà, mon fils, je te place là et tu vas mourir au pouvoir. On en a marre. Il doit d'abord quitter. Et maintenant, si Issa Chiroma, il ne fait pas son travail, je crois que ceux qui le combattent on va aussi faire pour qu'il quitte. Moi, je ne sais pas, mais le problème d'abord, c'est que le RDPC doit libérer le Cameroun. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Moi, j'ai dit ceci, votre soif de vengeance va vous causer votre perte. C'est tout ce que moi j'ai à dire. C'est un conseil. Le Cameroun est déjà une perte, mon frère. Le Cameroun est déjà une perte. S'il vous plaît, excusez-moi. Hier passé une information rapidement en modo. Tout débat politique qui concerne un pays, tous les Africains seront invités. Tout débat politique qui concerne un pays là, tout si tu es africain, tu es invité. Il n'y a pas besoin de dire que lui, il est Gabonais, il ne monte pas. Lui, il est Sénégalais, il ne monte pas. Lui, il est Thaïlandais, Tanzanien, il ne monte pas. Du moment que tu es africain, tu es amené à monter sur le lait pour donner ton point de vue. Parce que on a l'impression que nous, on fait plus le débat qui concerne la politique africaine. Donc, si tu es africain, tu envoies ta demande. Ça te concerne pas, mais tu envoies ta demande. Si tu comprends le live, tu montes, tu donnes ton point de vue. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Chef Adama, il est ivoirien. Corolla, il est ivoirien. Moi-même, le moto est ivoirien. Mais on arrive à parler de ce qui ne va pas au Cameroun. Demain, si on prend en Côte d'Ivoire, on veut voir aussi des Camerounais monter. Tu es ivoirien, tu ne peux pas te plaindre. C'est l'information voulu passer là. Parce que quand c'est la Côte d'Ivoire, on dit que lui, elle est béninois, il ne monte pas. Lui, elle est togolais, il ne monte pas. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous avez remarqué, moi, je suis tellement dur dans mes propos que les gens trouvent qu'aujourd'hui, je suis peut-être gore, après je suis RDP. Non, je suis juste. Quand ça concerne l'Afrique, là, tout le monde monte. Si tu as un mot à dire qui est dans le débat, là, on te laisse parler. C'est ce qu'il a voulu passer comme message. Et c'est pas, j'espère que je suis d'accord parce qu'au bout de la semaine, là, on rentre en Côte d'Ivoire. Tranquillement, tranquille. Chef Adama, excusez-moi, il a voulu prendre la motion pour moi tourner le panel. Ouais, en fait, c'est important. Moi, quand vous voulez, vous allez me donner la parole. Moi, je laisse plus. Oui. D'accord. Bikim, ouais, vas-y, 3 minutes, frère, vas-y. Thank you for the opportunity. Déjà, je vais vous rappeler que je suis membre titulaire du comité central au JRDPC, désigné par le président national lui-même, c'est qui une très grande confiance et considération. C'est-à-dire, il me dit, je te fais confiance, accompagne-moi dans ma mission. Je suis également conseiller municipal, aidé à premier et chef de 3e degré. Donc, je suis au Cameroun, contrairement à Bami Girl, TSK, qui parle du Cameroun et des élections étant cachées dans une plage en Scandinavie. Moi, j'ai été scrutateur hier. Je t'ai dit que je t'ai caché. Pardon, si tu veux parler, ne me mentionne pas, Bikim. Parce que c'était des bêtises que tu fais dans les autres. Moi, tu es prévenu. Ok. Qu'est-ce que tu es prévenu. Évite-moi. Comme la sardine, plus de la sardine a déjà ton cerveau là. Ne me mélange pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je m'explique ça agressé? Ça agressé. S'il vous plaît. On peut aller à moins 500 000 tapotages. 500 000 tapotages. Les gars, tapotez, le live est signalé là. S'il vous plaît, attendez. Voilà, que vous voulez. Bikim, Attends, s'il te plaît, tu as parlé. S'il vous plaît, 500 000 tapotages, c'est possible avant 14 heures de France. 500 000. Alors, les gars, on tapote. 500 000 tapotages avant 15 heures, c'est possible.
Voilà, on parle de tous les pays, mais quand on parle de Gabon et on parle de Togo là, eux tapotent. Peuple camerounais, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es pour Paul Biya, tu peux monter. On n'est pas là pour au moins faire un live à charge, non. Tapoter le live, 500 000 tapotages avant 14 heures, s'il vous plaît. Bikim, tu as la parole, il t'a dit tes 3 minutes, vas-y. Les gars, est-ce que vous me voyez? On te voit, on te voit, on te voit. Parce qu'il y a vu des commentaires. Je suis le seul contradicteur. Le live. Partagez aussi. Vous devez m'ajouter le temps. Les gars, s'il y a des gars de Paul Biya, faites votre demande, il est où le danger? Amenez-moi Ahmed Kamé, c'est vous qui avez parlé de Paul Biya, Ahmed Kamé, il vient ici souvent, il n'a qu'à venir. On est là aujourd'hui, on est là. Vas-y, au prochain, les gars, vas-y, voilà, pour son temps. Comme je disais, j'étais scrutateur hier, j'ai suivi les élections dans un bureau de vote. Et malheureusement, les résultats n'étaient pas à faveur de mon champion, mais c'est trop tôt de crier à la victoire. Déjà, je veux dénoncer la fraude. Ouais, vas-y, voilà, en Amérique. La fraude. Parlons. Oui, je veux dénoncer la fraude faite par l'opposition en Amérique du Nord, notamment à Ottawa, le bureau de vote à l'ambassade. Comment se fait que le président Biya a eu une seule voix à Ottawa? Mais Haï, ça fait quoi? C'est pas possible. Attends, je t'explique. L'ambassadeur en question et ses fonctionnaires ne peuvent pas aller voter quelqu'un d'autre en dehors du président Biya. Ça veut dire qu'il y a eu faute. Mais attends. Bon, parce que... Ça s'explique pas. Attends. Parce que je suis ambassadeur de Paul Biya, il doit le voter, ouais. Peut-être que le gars qui est ambassadeur, il veut plus de Paul Biya, que tu en sais. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. On doit au moins être cohérent. Ça. C'est pas logique, quoi. Mais tu perds ton travail, tu fais quoi? D'accord, ok, restez concentrés. C'est pas possible. Donc, ceux qui pensent que c'est seulement le parti au pouvoir qui peut frauder, nous, on voit déjà la faute du camp d'Avès. Et ceux qui disent à Chiruma de faire sa sortie pour déclarer vainqueur de ces élections, je vous dis, c'est trop tôt. Ne poussez pas Chiruma dans le problème, parce qu'il va créer le chaos au Cameroun, et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons 15 jours, aujourd'hui 14 jours à attendre, pour que les instants compétents puissent prononcer le vainqueur de ce scrutin. Mais, vu ce que j'ai témoigné sur le terrain hier, je peux vous dire déjà la tendance montre que le candidat sortant est un peu favori localement sur le territoire national. Je suis d'accord qu'à la diaspora, Chiruma a gagné. Mais Congolais, attention, la diaspora ne représente même pas 1 million de votants. Nous avons 8 millions d'inscrits. Et la diaspora ne représente même pas 500 000 votants. Ça veut dire que même si Chiruma gagne à la diaspora à 100%, ça ne va même pas atteindre 5% des résultats. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Voilà ce qui va se passer. Et l'ECAM va transmettre les PV au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel va dire qui a gagné les élections. Maintenant, ceux qui se précipitent, comme ils ont fait en 2018 avec Kamto, pour déclarer vainqueur de ces élections, c'est des personnes qui ne peuvent pas accepter la vérité et ils veulent déjà crier à la faute. Mais attention, le MINAT vous a dit l'autre jour dans sa conférence de presse que le candidat qui va se déclarer vainqueur sera péché et il va répondre de ses actes. Hier, on a brûlé les véhicules des forces de l'ordre à Gaoua, dans la ville de Issa Chiruma. Les agents de maintien de l'ordre, ils n'ont attaqué personne, ils ont arrêté personne. La population est sortie pour battre sur eux. Ils ont même brûlé les véhicules, un bien public. Et vous voulez que c'est comme ça que la République se construit? Non. Attention. Chef Adama a dit ici tout à l'heure, Issa Chiruma n'est pas un homme crédible. Donc c'est bien qui est crédible, quoi. Bonjour. Ah, je lui dis, attends, faut me répondre, donc c'est Paul Biya qui est crédible, c'est ça? Rose Bonbon, toi tu viens d'arriver, pardon, tu te mutes. Mais monsieur, faut me répondre. Bikim, faut répondre à la question, s'il te plaît. C'est Paul Biya qui est crédible. Je peux parler, s'il vous plaît? Non, Mimi, attends. Lui, les candidats, il est partisan de Paul Biya, il n'a pas réseau. Ça, c'est bizarre. Non, il veut payer sardine. La grâce, vas-y. Je peux parler? Non, c'est la grâce, c'est pas celui-là, la grâce.
Ouais, bonjour. Attends, c'est Mais tu t'appelles la grâce, c'est le garçon, c'est le garçon. Quelle fraude dans mon live, quoi. Vous voulez ramener fraude là ici, quoi. Tu mets une photo d'une femme, c'est le garçon. Je te jure que... Ah non, c'est dosé. Vas-y, on t'écoute, la grâce. Le grâce. Je suis anglophone. Ton micro, la grâce, rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît, puis élève la voix. Ouais, j'ai dit, je suis anglophone de côté camerounais anglophone. Je vous remercie de ce que vous faites déjà. C'est une grâce. Pour venir parler à ceux qui parlent de M. Biya. Vrai, j'ai commencé à voir ce que vous voyez comme les vidéos. Si vous étiez au Cameroun en tant qu'anglophone et que vous avez fait ce côté, vrai, on ne pourrait pas venir ici à rigoler. Ce côté-là, on a en 2018, comme les gens disent, on a donné un peu la chance à M. Biya, le président du Cameroun, M. Biya, que tout le monde connaît, pour avoir arrangé ces crises. Il n'a rien fait du tout. Il dit il y a le village là-bas même, pour mettre les pieds, c'est pas le joie. Et si tu tentes, mets les pieds et tu sors, tu dis Dieu était avec toi. Les gens ne peuvent pas, même si les gens n'aiment pas Chiroma, même si les gens ne connaissent pas son programme, mais comment on dit un pasteur au Cameroun, c'est mieux de donner d'abord au diable, après on réfléchit après. Je pense que même si Chiroma c'est un diable, il faut qu'on lui donne ça. Biya, il a fait son temps, il a travaillé et son temps est fini. Je souhaitais que c'est le temps que Biya part. C'est pas parce que tu es membre du gouvernement ou tu es une famille de gouvernement que tu vas venir sur une planète comme ça et soutenir Biya. Parce que tu es dehors de Cameroun et tu ne connais même pas les réalités que les anglophones vivent au Cameroun. Que tu es dans ton pays et que tu ne peux pas mettre les pieds dans ton village, même tu perds ton parent. Tu ne peux pas venir ici là parler le Biya comme on parlait là. Tu ne peux pas. Ce côté-là, je vous dis frère et sœurs, c'est un côté que c'est Dieu seul qui connaît ce qui se passe là-bas. Et si un jour parmi vous avez la grâce de partir au Cameroun, vous faites un tour de ce côté. Le parti qui a un peu la paix, tu vois comment le physique qui a percé le mur. Les gens là sont sortis, nous sommes sortis dans une vraie guerre. Qui fait qu'aujourd'hui là, je remercie tous les anglophones dans ce coin qui a sorti pour voter quand même. Ils ont eu le courage pour sortir voter. C'est un courage qu'on doit leur saluer. S'il te plaît, par la grâce, Biya fait son temps. On le remercie pour ce qu'il a fait aux Camerounais, mais son temps est fini. Il faut qu'on accepte ça. Même si tu es nommé par Biya et que tu gagnes l'argent, je pense un bon président, c'est pour tous. C'est pas parce que c'est un nordiste. Un bon président, c'est pour tous. On pense, s'il y a le soulèvement au Cameroun, ce ne sera pas rien que le nordiste, comme ceux qui montent. Ce sera pour tous les Camerounais. Il faut qu'on accepte les changements. Et ces changements, c'est nous qui vont changer. Ce n'est pas les nordistes qui vont changer. C'est nous. Chiroma va venir, il va faire son temps comme il a promis, malgré que le politicien, quand il vient, il promet, il ne fait pas. Mais on sait quand même qu'il ne sera pas comme Biya. Donc c'est ce que je dis. Si quelqu'un, un anglophone ici, et qu'il a plus le courage de partir dans ces zones, il peut parler les mêmes choses qu'il parle. Ces zones-là, vrai, vous ne connaissez pas. Mais j'ai vu les enfants tués comme les mouches. Non, faut dire ja. Faut dire à cause du live. Grâce. Bon, de toute façon, son temps est déjà fini. Non, il va chuter. Oui, j'ai vu les enfants. Je suis parti là-bas en 2017. J'ai vu les enfants tués comme les mousses. J'ai vu les enfants... Qui l'a Ah, non, il ne connaît pas. Il connaît pas. Il va dire le corps ici, hein, parce qu'à cause du live. Il n'y a pas de temps. Il y a Teska qui est là, qui est pour l'opposition, et Chef Adama, et c'est qu'il est pour le pouvoir en place. Donc, ce sont eux qui peuvent prendre la motion. Quant aux autres, moi, si vous parlez... Non, comment? Moi, je voulais faire une motion, si vous permettez. En fait, c'est pas... D'accord. Il a fini mon allocution. Chef Adama, il est pour le pouvoir en place. Hein. C'est un Ivoirien. Mais il n'est jamais dans la cuisine. Il s'appelle Chef Adama, il est toujours sur les panels. Et Teska, elle est pour l'opposition. Donc, c'est vous qui pouvez prendre la motion. Écrivez-moi, s'il vous plaît, en commentaire. Et de là, si je vois, on vous donne la motion.
Chef Adama, après Mimi, c'est à vous. Mimi, vas-y, 3 minutes. Tapotez avant 14h, 500 000 tapotage, s'il vous plaît. Mimi, vas-y. Bonjour à tous. Je voulais dire que par rapport à la candidature de Issa Chiroma et Paul Biya, je préfère, je ne fais pas dans la politique, mais pour que Issa Chiroma monte encore au pouvoir, vraiment, je préfère que le vieux là soit là. Parce qu'il a travaillé avec le gouvernement pendant plus de 30 ans. Il a été ministre de l'Emploi au Cameroun. Il n'a pu rien faire pour les jeunes chômeurs du Cameroun. Il a été ministre de la Communication. Il menaçait même les gens de fermer les chaînes. Nous, les Camerounais, notre problème, c'est le tribalisme. Si on ne veut pas le changement, on veut le remplacement. Pour le moment, si c'est que c'est Issa Chiroma, le meilleur risque, c'est Paul Biya. Parce que Issa Chiroma, vraiment, c'est de nous foutre encore dans la merde. Si on voulait vraiment ce changement, on devait s'unir derrière un seul candidat. C'est nous qui nous plaignons des vieux, mais c'est nous qui mettons encore des vieux. Vous pensez que si Issa Chiroma monte là au pouvoir, on va pouvoir vite l'enlever? Mais c'est terrible pour nous. Réfléchissons. Réfléchissons. Nous les Camerounais, nous sommes trop sur les émotions des réseaux sociaux. Nous sommes là à critiquer, à dénigrer le pays et pourtant nous-mêmes nous ne faisons rien, nous ne votons pas, mais on se plaint. Arrêtons de nous plaindre, personne ne va venir nous sauver. Sauvons-nous nous-mêmes. Moi-même je suis d'accord. Le président de la République est fatigué, il est fatigué. Il doit se reposer. Mais ne cherchons pas seulement le remplacement. Cherchons le changement. Parce que là, si c'est Issa Chiroma qui monte là, il va faire pire. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que dans ce pays, dès que tu prends le pouvoir, nous, les plus grandes réalités sont avec toi. Et on connaît tout ce qui se passe dans nos villages. Tout ce qui se passe dans nos villages. C'est-à-dire que quand tu viens faire ta campagne, tu nourris les gens qui sont à la campagne et tout. Ils te votent. Ils ne veulent rien entendre. Et dire aussi que le président Paul Biya n'a rien fait pour le Cameroun, non, c'est faux. Aucun président n'est parfait. Dis-nous ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Pour moi, personnellement, le fait qu'il soit sorti des accords coloniaux, pour moi, c'est beaucoup. Chose que plusieurs présidents en Afrique ne peuvent pas faire. Le fait que peut-être la France vienne nous aider à construire les échangeurs, à construire les ponts, ce n'est pas toujours ça le plus important. Le sous-sol camerounais n'a jamais été exploité. C'est beaucoup. Moi, je ne dis pas qu'il a beaucoup travaillé, parce qu'il y a encore les choses à refaire. Mais ça veut dire que quand les Camerounais se placent sur comment on appelle, en fait, se placent sur les réseaux sociaux pour dénigrer, comme si vraiment le Cameroun, c'est la plus grosse merde d'Afrique, mais c'est faux. Il faut arrêter la manipulation des réseaux sociaux. Nous-mêmes, on a d'abord les problèmes. Nous-mêmes, Camerounais, nous sommes nos propres problèmes. Parce que ici au Cameroun, je dis que un bout ne peut pas voter un Bamléké. Un Bamléké ne peut pas... Attends. J'ai fait écouter un Bamléké ainsi de suite. Attends, Mimi, attends, t'as écouté une vidéo. Attends, s'il te plaît. Voilà, on va voir cette vidéo ensemble. Cette paire de sandales raconte la misère, non pas celle d'un Camerounais oisif, mais plutôt d'un enseignant. Herman, 26 ans, professeur de français et d'anglais, croyait avoir atteint le bout du tunnel après ses 3 ans de formation à l'école normale supérieure de Bambili et son affectation il y a 1 an dans un lycée technique du département de la Mofo et Akono. C'est un jeune rongé à petit feu par son statut d'enseignant en cours d'intégration que nous rencontrons ce 5 octobre au quartier Cité Verte, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Comme moi, nous sommes plus de 1500 enseignants sans salaire depuis 1 an. C'est vraiment difficile les conditions de vie. Faut la muter, s'il te plaît. On n'a pas de logement, on n'a pas de salaire, on peine même à se nourrir. Quelques minutes plus tard, nous constatons stupéfaits que ces mots ne sont pas que des paroles en l'air. Au bout de ces couloirs accidentés, c'est là, dans cette chambre exiguë, payée 8 000 francs CFA le mois, que Herman, le jeune enseignant, a trouvé refuge. Il passe ses nuits cauchemardesques sur ce matelas squelettique, les traces de rouille sur sa poêle et son four à gaz
démontre bien que le dernier repas concocté ici remonte à Mathusalem. Sur ses cintres, sa garde-robe qui ne tient qu'à ses 2 chemises. La situation s'est transformée en un fardeau professionnel. On n'a pas de quoi payer le transport, de quoi même préparer le cours. Ça dit que les ressources nécessaires pour préparer le cours, un livre, peut-être un cahier de préparation, même la connexion Internet. Sans frais de relève, pourtant destiné à accompagner les nouveaux enseignants, le jeune homme, pour survivre, s'est mué en répétiteur. Parfois, je gagne 5 000 francs, 10 000 francs. C'est avec ça parfois que je paie le transport pour me rendre dans mon lieu de service, ou même mon loyer. Donc c'est comme ça que je vis. C'est ça aussi qui me permet de manger. Les nombreuses requêtes formulées restent pour l'instant lettres mortes. Et pour cause, le système Aigle, annoncé comme la solution, aurait perdu ses ailes. Déjà, nous sommes allés au ministère plusieurs fois. Et chaque fois, on nous dit que c'est Aigle qui dérange. Nous prions vraiment le gouvernement de faire quelque chose pour que nous ayons au moins même les 2 tiers pour pouvoir vivre décemment. C'est un cri de détresse et non un bras de fer. Il aurait pu partir, mais Herman a choisi de rester. C'est là toute la différence. Ok, on t'écoute par rapport à cette vidéo. Que je peux prendre la motion, Mimi? Non, attends, on va parler, s'il te plaît, chef Adama. Vas-y, parle, on t'écoute. Mimi, qu'elle a vu, parce que ça. Mimi, appuie ton micro. Elle a vu. Face à peut-être micro, pardon, Mimi. Quand tu vois cette photo derrière moi, là, ça te dit quoi? Non, attends, non, Corolle, elle va répondre à la vidéo. Ah, ok, réponds déjà par rapport à la vidéo, réponds déjà par rapport à ça. Mimi. Mimi, il faut parler, s'il te plaît. D'accord, je peux parler. On t'écoute. Arrête de la muter. Vas-y. S'il te plaît. Non, il a voulu la démuter. Ouais, je sais. Vas-y, on t'écoute. Apparemment, mes propos, vous les confondez. Je vois les gens m'insulter en commentaire. Laisse les commentaires, la Mimi. Laisse les commentaires, pas de la vidéo Vous confondez mes propos. Laisse les commentaires là, réponds. Je n'ai pas dit que l'État a 100% réussi. Oui. Pourquoi vous voulez me faire croire que je suis en train de dire que non, l'État a tout fait au Cameroun? Jamais. Moi-même, il y a les choses que je les reproche. Il y a les choses que je les reproche vivement et que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord effectivement sur le plan de l'éducation et la manière de traiter les enseignants. Je ne suis pas d'accord. Aucun gouvernement d'ailleurs n'est parfait. Juste nous devons reprocher ce qui est mal et reconnaître ce qui est bien. C'est tout. Sur le plan de l'éducation, je condamne vraiment cela. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce qu'il y a les gens assis dans les bureaux qui ne foutent presque rien à longueur de journée, qui ont de l'argent. Mais les enseignants je sais pas, qui luttent pour former les Camerounais de demain, la relève de demain, vivent dans la misère. Le côté là, je condamne. Je ne suis pas là pour dire que non, le président a tout fait tout bien. Je ne dis pas ça. Mais sachons reconnaître le bien et le mal. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Et si on veut vraiment le changement, sachons au moins reconnaître ce qu'il a fait en mal et ce qu'il a fait en bien. Regardons maintenant ce qu'il a fait en mal. Unissons-nous pour mettre quelqu'un qui va changer cela. Nous-mêmes d'abord, les jeunes, d'abord, nous sommes nos propres. Même si c'est n'importe quel jeune qu'on met là-bas, avec nos mentalités. Moi, je vis au Cameroun, je connais les Camerounais. Même si c'est quel jeune qu'on met là-bas, il va d'abord prioriser sa famille. Il va prioriser. Changeons nous-mêmes, unissons-nous derrière quelqu'un. Unissons-nous derrière quelqu'un et votons pour la personne pour un changement. Nous tous d'abord, nous ne sommes pas prêts pour ce changement parce que nous ne sommes pas unis. Donc, nous ne sommes pas unis. Mimi, c'est ça le problème au Cameroun. Nous ne sommes pas unis. Attends, Mimi, pour toi, ce qu'il a fait de bien, c'est de quitter dans les accords coloniaux. C'est ça qu'il a fait de bien, c'est ça? Pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne se développe pas sous l'emprise d'un pays. L'ancien président avait signé les accords qui soumettaient le Cameroun. On ne se développe pas sous l'emprise d'un pays. Arrêtons de nous voiler les yeux. Ok, Mimi, moi, il y a une question pour toi. Mimi, s'il te plaît. S'il te plaît, tapoter et partager et republier le live. Mimi, l'élection est finie. Hein? Tu as voté qui? Dis le nom de ton candidat. Tu as voté qui? Non, mais arrêtez. J'ai voté simplement. Ne me demandez pas qui j'ai voté. Tu as voté qui? Mais tu as voté qui? Faut dire. Tu as voté qui? L'élection est finie. Tu as voté qui? C'est quelque chose de privé. J'ai voté Cabral. Ah, c'est privé quoi?
Non, c'est très pas privé, non, c'est fini. C'est comme un bilan de santé, c'est privé, c'est rien. Non. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Faut laisser pour toi là. T'as pas nous d'apprendre quelque chose ici, Chabadama, c'est Doyi. Tiens. Tu as voté ton candidat, il faut dire son nom. Tiens, c'est fini, non? Si elle a dit Cabral, Corollaire. Ah, c'est privé en même temps, Corollaire, c'est privé. Elle a dit Cabral. Mais j'ai voté. Ok, il y a fort. Alors ça c'est le prochain débat. J'ai voté. Ok, Chabadama. Bon, l'essentiel c'était de voter. J'ai rempli mon devoir en tant que citoyenne parce que je veux le changement. Il y a les Camerounaises qui sont là à se plaindre. Il y a les mais qui ne votent pas. Elles n'ont même pas de carte d'électeur. Elles ne votent pas. Comment le changement va venir? Moi, j'ai ma motion. Les gens qui se plaignent là ne votent pas. Comment le changement va venir? Et réfléchissons. Vraiment, moi, au lieu de rester là à insulter le Cameroun n'a pas d'eau, le Cameroun n'a pas... Nous, tous les pays africains, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Moi, je vis au Cameroun. Je ne peux pas dénigrer la Côte d'Ivoire parce que je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Mais ça me cœur qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont jamais mis de pied au Cameroun, mais qui parle vraiment du Cameroun. Tu as l'impression comme si il a vécu au Cameroun toute sa vie. Mais c'est pas bien. C'est pas normal. Attends, faut pas aller loin. C'est moi qui parle du Cameroun. Faut dire Corollaire. Voilà. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est quelque chose de monter. C'est pas moi qui suis au Cameroun pour aller voir ce qui se passe. Il y a de montrer une autre vidéo encore. Il y a de montrer ce qui se passe dans ton pays. Quand tu vois pas, il y a de montrer. Voilà ce qui se passe dans ton pays. De Kérin Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc, je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les arbres vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher des épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Faut entrer. Tu vas aller vers là-bas. Voilà. Vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc que nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays, sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc, vous-même, vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Donc, le responsable ici, c'est l'État qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Donc, venez avec moi. Venez avec moi. Voilà. Ça, c'est là-bas, les enfants, les futurs présidents de ce pays-là sont en train de s'informer. C'est-à-dire de s'instruire. Il n'y a pas de table. On ne sait pas les enfants, ils vont écrire où. Parce qu'on voit juste une planche. Mais il y a des planches même qui sont encore en dégradation. Ça, c'est dans le nord. Il a dit à 90% dans le nord. Réponds à ça, s'il te plaît. J'ai un diamant de vidéos pour vous. Il y a là. Tout ça, c'est vidéo de Cameroun. Vidéo de Cameroun. Il dit, chez vous. On va montrer ce qui se passe au Cameroun. Vous voyez ça qu'il y a là. Corollaire, une notion, s'il te plaît. Corollaire, une notion, s'il te plaît. Je voulais dire c'est. Les gars, attends, non, laisse-la finir, pardon. C'est elle, c'est avec elle, je suis en train de parler. Laissez-la finir. Il n'y a pas d'émotion, laissez-la finir. Elle a qu'à répondre à ça. Je ne suis pas dans les émotions. Mais donc, si elle répond à ça, tu vas la montrer encore une autre vidéo. Elle va encore répondre, tu vas la montrer une autre vidéo. Je suis très loin des émotions. C'est pas ça. Attends, il va lui montrer déjà. Pardon, attends, faut démuter d'abord. Je vais lui montrer l'éducation. Je vais lui montrer comment les enfants ils vont à l'école. Voici une autre vidéo encore. Comment les enfants se vont à l'école. S'il vous plaît, je voudrais parler Corollaire, même en Côte d'Ivoire, il y a les mêmes choses. Oh yeah! Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Donc quand tu parles, ça peut jamais exister ça en Côte d'Ivoire. Faut me montrer une vidéo où tu vois les élèves aller dans ça là, en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez, vous avez trop touché. Moi, je dis, c'est Corollaire qui parle du Cameroun. Adressez-vous à moi. C'est Colo. Comparez même pas. On est en train de montrer ce qui se passe. Toi, tu dis, aujourd'hui, toi, tu veux que Paul Biya reste au pouvoir.
Avant ce qui se passe là, même si on dit si vous n'avez pas Chiroma, mais il faut un changement. On veut un changement. Ce n'est pas un changement, Corolet. Ça sera un remplacement. Parce que celui-là aussi était au gouvernement. Il n'a plus rien fait, mais réfléchissons un peu. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler, mais un remplacement. Et en plus, il y a les inondations partout. Si moi, je dis la vidéo là, je vois que peut-être ce sont les inondations. Je n'ai pas dit qu'il a tout. On va avancer. C'est pas inondation. Vidéo qui démontre, c'est pas inondation. C'est l'eau qui est là et puis les enfants la traversent chaque matin pendant à l'école. C'est pas inondation. Faut laisser ça. C'est une inondation. C'est une inondation. Pardon, je peux parler, s'il vous plaît. Non. Attendez. Corolla vous montre les vidéos là pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être camerounais pour parler du Cameroun. Faut laisser. On se comprend. Il y a des vidéos qui sont là, c'est pas IA pour dire c'est un montage. Il y a des roues, il y a des trucs qui sont pas bien faits au Cameroun, on dénonce. On est d'accord là-dessus. Chef Adama, s'il te plaît, t'as ta motion 1 minute, s'il te plaît. Non, attends. Après, passez à autre chose. Il a monté la couleur de l'eau comme ça. Attendez, après la vidéo. Mettez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Ils vont les calmer. Puisque vous m'avez en train de voir, vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit, ce n'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau tout le temps. Nous n'est même pas protégés. On pose les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Voilà, ça c'est Chapalo, ça c'est la bière qui sort dans le robinet. Pas besoin d'aller au bar. Chapadama. La jeune dame. La motion, 1 minute, s'il te plaît. Ouais, moi je vais suivre ce que la jeune dame a dit. Je pense que personne n'écoute la jeune dame dans ce live. Elle n'a pas dit qu'elle préfère Paul Biya. Elle veut que Paul Biya c'est le meilleur candidat ou elle n'est pas en train de lancer les éloges de Paul Biya. Elle a simplement dit que c'est parce que nous sommes dans des problèmes aujourd'hui qu'on ne va pas être objectif. Maintenant, je prends la vidéo que tu es en train de montrer, Corolet. Je te dis un truc et je te mets au défi. Dans ton live, je te mets au défi. Il y a 2800 personnes. Que quelqu'un vienne me dire ici, l'école qu'on a vue là, si ça existe réellement, où ça existe, est-ce que ce monsieur... Attends. Ce monsieur qui me montre un document, qui le lit vraiment au président de la République, qui est reconnu que cette école, c'est une école publique, c'est du mensonge. Parce que quand les gens ont un problème avec un président, ils inventent les choses. On se connaît entre nous, les Africains. Ils sont dans l'intoxication. Je termine, tout me laisser finir. Quand tu as montré, ça m'a fait mal, mais je me suis tué. C'est pas vrai cette vidéo. Mais bien sûr, beaucoup, c'est le montage. Et je donne un autre exemple. Voilà aujourd'hui un monsieur qui dit qu'il est enseignant, que ça fait 1 an qu'il n'a pas été payé. J'ai envie de vous mettre au dessus. Il y a 2900 personnes. Chers enseignants du Cameroun, ils sont en train de gâter. C'est pas la peine. Je comprends, hein, mais les Camerounais, vous devez avoir honte. Parce que voilà des personnes qui viennent salir votre pays. Je ne suis pas sûr que dans un pays, un enseignant fasse 1 an et puis il n'est pas payé. Parce qu'il n'est pas le seul enseignant du Cameroun, on est d'accord. En 1 an, comment tous les enseignants du Cameroun ont vécu? Donc arrêtez à un moment donné de mentir, de venir inventer des choses, de fabriquer des preuves. On est d'accord que le Cameroun a des problèmes, on est d'accord. Mais c'est vous-même, vous êtes en train de vous humilier quand il y a des imbéciles qui prennent des trucs, ça arrive dans tout pays. Moi, chez moi en Côte d'Ivoire, quand on coupe l'eau là, quand l'eau revient là, souvent ça revient avec des couleurs rouges. Donc c'est pas la peine de venir mentir, inventer des choses et ça fait mal. C'est pour ça que je lève le ton. Parce que c'est du mensonge qu'ils sont en train de montrer. Attends, cette école, je le jure sur le Saint-Coran. Je jure sur le Saint-Coran. Je dis, s'il vous plaît, cette école que j'ai vue là, c'est pas une école qui existe au Cameroun qui est légalement reconnue. Mais attends, tu rigoles, tu crois que c'est où ça? C'est au Cameroun? Mais écoute-moi, quand on vient de me montrer le village dans lequel ça se trouve, avec un document qui lit cette école, il faut arrêter à un moment donné de manquer de respect aux gens. Les Camerounais, ça c'est un manque de respect à vous-même. Vous ne n'aurez pas compris. Corolet, pardon. Il y a une personne qui veut monter. Acceptez sa demande. Et je veux parler, s'il vous plaît. Qui? Qu'est-ce que je ne sais pas si Momo a fait sa demande, mais apparemment, il fait monter Momo. Attends, on va faire les gens. Il y en a qui sont là. Avant de muter là, les gens pensaient que le live là, tout le monde peut parler comme ça. Non, faut pas faire ça. Tu peux prendre ta motion. Faut écrire en commentaire. Si tu prends ta motion, tu écris en commentaire. Si j'ai vu. C'est clair, mettez en commentaire s'il vous plaît. Ne vous démutez pas s'il vous plaît. Il y a des cas, il y a certainement qui peut prendre la motion. Quand c'est comme ça, le live n'est pas organisé. Moi, si le live n'est pas organisé, moi, il peut descendre. Quand le live va faire ça, moi, quand c'est organisé, moi, il monte, il gère. Moi, je vais terminer. Moi aussi, ça fait dur. Nous sommes 3000 personnes connectées. Chef Adama, s'il te plaît. Nous sommes 3000 personnes connectées. Hein?
S'il vous plaît, celui qui prend ta motion, il écrit en commentaire. Si j'ai vu, on te donne la motion. Si on n'a pas vu, il te mute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Alors, bonsoir. C'est terminé. Et puis encore, c'est au maire de remonter les informations de sa ville au président, d'accord? Donc s'il y a un maire dans cette commune-là, c'est à lui de collecter les informations, de les envoyer au président de la République en disant, voilà les besoins qu'on a. Donc je ne suis pas d'accord avec cette école-là. Que quelqu'un monte ici, je le mets au défi. Il y a deux choses que je mets au défi. Un enseignant monte ici pour me dire que ça fait 1 an qu'il n'a pas reçu son salaire. On veut savoir pourquoi il n'a pas reçu son salaire. Parce que c'est abusé quand même. 12 mois, tu n'as pas reçu le salaire, tu te fous de nous ou quoi? Et il y a une école comme ça qui est légalement reconnue, dont l'enseignant est payé. Hein. Je ne suis pas d'accord. Donc je Attends, est-ce que toi tu connais les maires même des villes? J'ai dit je les mets au défi. C'est des menteurs ceux-là. Ok, ça c'est ton avis, Nous pour l'instant. C'est l'avis de Chef Adama. Et puis Chef Adama, il parle à son nom, il ne parle pas au nom des Ivoiriens. Non, il parle à son nom du jeu. Voilà. Ok, on va écouter. Teska fait ta motion. Attends. Teska. Oui, je peux faire ma motion. Vas-y. D'accord, merci. Donc, je vais d'abord répondre à Mimi parce qu'elle a dit ceci, qu'il n'y a pas de Camerounais qui se moquent de la Côte d'Ivoire. En fait, de qui te moque-t-on? Moi-même qui parle aussi, je faisais partie de ceux-là qui se moquaient aussi de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Hein? Donc, il faut arrêter de mentir. Si tu veux, je te cite même les noms. Les vidéos que ces gens faisaient sortir sur la Côte d'Ivoire, tu penses que quand les Ivoiriens voyaient cela, ça les blessait pas? Mais pourquoi quand c'est autour des Camerounais, vous ne voulez pas accepter? En plus, attends, TSK, là, il n'est pas encore commencé à... Attends. Là, j'ai fait des lives. Il n'est pas encore fait des contenus pour montrer ça. Mais quand il a commencé à m'asseoir, il y a fouille. D'accord. Et je vais dire ceci. Il y a au Cameroun, Afrique Média qui passe son temps à tirer sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne parlez rien? Pourquoi ça ne vous dit rien en fait? Pourquoi c'est que quand un étranger se lève pour parler aussi du Cameroun, chose que vous-même les Camerounais vous faites aussi, vous parlez de tout, mais sauf ce qui concerne le Cameroun. Vous parlez de tout. On a toujours la bouche sur les choses des autres gens. Moi, on ne veut pas parler de ce qui nous concerne parce qu'on a peur que Paul Biya risque de nous arrêter. On doit se dire les vérités. Et c'est une Camerounaise qui te parle. Et maintenant, toi, chef Adama, tu dis que non, c'est faux. Il y a qu'au Cameroun, il n'y a pas des enseignants qui peuvent faire 1 an sans percevoir leur salaire. De quoi parles-tu en fait? Je te dis, tu as porté le live. Tu es sûr de ce que tu dis? Ce n'est pas ici dernièrement. Il y a un homme, il est allé déposer sa candidature pour devenir président. En fait, pour lui, ce n'était pas qu'il voulait devenir président, mais il voulait se faire entendre. Parce que ce dernier était un enseignant. Il a travaillé pendant 25 ans. Il n'a pas reçu un salaire. Ça, tu en dis quelque chose? C'est pas moi qui invente. Hein? C'était ici sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais quand on lui a demandé les raisons, il a dit ses raisons avec preuve. Mais pourquoi quand vous parlez des réalités du Cameroun, vous êtes toujours en train de dire qu'on est toujours en train de nier? Pourquoi vous êtes toujours en train de dire qu'on est en train de nier? Pourtant, ce sont des Camerounais qui sont en train de dire qu'on en a marre de ce qui se passe. Pourquoi vous voulez toujours ramener, on doit ramener des preuves? L'école qui est là-bas au nord du Cameroun, on te dit que ce sont les enfants qui fréquentent là-bas. Toi, tu viens, tu dis non, c'est faux. Il faut les preuves. En fait, moi, j'ai envie de te poser une question, chef Adama. Paul Biya t'a payé combien? Parce que ta manière de réfléchir là, c'est-à-dire, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Un étranger qui va se lever pour dire qu'il soutient Paul Biya. Franchement, c'est-à-dire que toi-même là, tu n'as rien dans la tête. Excuse-moi, je n'ai pas envie de t'insulter, mais c'est ça que je vais te dire. Un étranger qui va venir se lever pour te dire que non, tu n'as rien, que non, Paul Biya fait quoi? Qu'est-ce que Paul Biya fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun avant que les Camerounais meurent matin, midi et soir dans la mer? Laisse-moi parler. Non. Il y a une motion. Il faut respecter. Attends, il y a une motion déjà. Faut pas mélanger, tu vois. Si vous ne voulez pas nous donner la parole, Corollaire, pourquoi vous nous avez fait monter si vous ne voulez pas nous donner la parole? Champion, déjà toi tu viens de monter, il y a des gens. Je suis là depuis, Corollaire, tu vas parler. S'il vous plaît, prenez le Corollaire, ça se crée le live. Corollaire, le live bloque, hein. Ils ont signalé. Toi, tu es là, tu donnes la parole aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec Corollaire. Le live est signalé. Ils doivent pas prendre le type là. Depuis on est là, on ne voit rien. Envoie-le.
Les gars, c'est vrai, c'est vrai. Les cadeaux, tiens. Moi, je vois 3300 personnes. Il y en a qui voient. Ça bloque, il te parle. Les gars, tapez des objectifs là. Voilà, envoyez les barres, c'est important. Voilà, tapotez le live. Ça bloque, on voit rien. C'est clair, tapotez le live, tapotez. Prenez les objectifs, envoyez les roses, envoyez les cadeaux, tout ça, c'est important. Ça sécurise le live. Voilà, ok, ça qui déjà au prochain, non? On va laisser la parole à Kiassa. Ascendant Obama ou bien quoi là? Voilà, tous les gens qui sont d'accord, c'est qu'on est en train de faire envoyer les Baouins, les Camerounais, les vrais Camerounais. S'il vous plaît, tapotez, envoyez les roses, pardon, et envoyez les cadeaux. Ceux qui vivent au Cameroun, vous allez monter aussi, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vivent au Cameroun, vous allez monter. Bonjour, Corollaire. Bonjour. Bonjour, Corollaire. J'avais intervenu parce que le Cameroun intervient dans les choses des Gabonais. Donc, j'interviens en tant que Gabonaise. Je tiens d'abord à préciser que le Cameroun est à refaire. Tout le Cameroun est à refaire de A à Z. Avant de continuer,